En fait, nous ne sommes pas un grand nombre, mais nous sommes comme du sel. Le sel donne à la nourriture une nouvelle saveur et c'est notre rôle en tant que chrétiens. Premièrement, nous devons rester ici et apporter à la société, comme nous l'avons toujours fait dans le passé, dynamisme, dialogue, rencontre et courage pour l'avenir, pour reconstruire une société forte comme avant. La présence chrétienne en Terre Sainte se caractérise par la profondeur de ses racines. Au cours des siècles, l'Église a été au service de la personne humaine indépendamment de sa religion et de ses croyances. À Gaza, Sœur Delphina, responsable de la communauté des Sœurs de la Charité, qui assiste environ 70 musulmans handicapés dans leur foyer, nous dit « Je vis tous les jours pour eux, et plus nous faisons d'efforts pour eux, plus grande est notre joie. Je ressens ce que chaque mère ressent pour ses enfants. » I used to say that all the Gaza Strip are knowing also the Christians. J'avais l'habitude de dire que toute la bande de Gaza connaît la communauté chrétienne grâce au travail des Sœurs de la Charité qui sont ici depuis 30 ans. Sainte Mère Teresa est venue ici personnellement pour ouvrir cette maison et c'est une grande bénédiction pour nous. Les sœurs travaillent en particulier dans l'assistance sociale, spécialement auprès des plus pauvres des pauvres. Working especially with the social help and especially with the poorest of the poor. Les pauvres sont merveilleux, les pauvres sont exceptionnels, les pauvres sont généreux. Ils nous donnent plus que nous leur offrons, disait Mère Teresa. De même, les Sœurs de la Charité recherchent les plus pauvres parmi les pauvres pour les servir. La congrégation est présente dans des endroits où règne la guerre et répand courageusement paix, coexistence et amour les uns pour les autres. Une forme de charité et de bienveillance que l'on retrouve également dans l'église grecque orthodoxe de Saint-Porphyre, au cœur de la vieille ville de Gaza. Pendant la dernière guerre de 2014, l'église a accueilli et soutenu 650 musulmans qui ont fui leur maison à cause des bombardements de la ville pendant plus de 50 jours. De nombreuses personnes de cette région, en particulier des régions de Choujaïa, Rafah, Zaytoun, Beit Hanoun et Khan Younis, sont venues à la porte de ce monastère en quête d'asile. Nous leur avons ouvert les portes, nous les avons acceptés et ils sont restés avec nous pendant plus de 50 jours. Plus de 650 personnes, principalement des enfants et des femmes, dormaient à l'intérieur de ce monastère. L'un d'eux est né ici, à l'intérieur de l'église, lors des affrontements. Une femme a donné naissance à un petit garçon, oui, ici à l'intérieur de l'église. L'église de Saint-Porphyre, pour les Grecs orthodoxes, est l'une des premières et les plus anciennes églises de Gaza. Elle a été construite au IVe siècle. Un mur et 5 mètres la séparent de la mosquée Kateb Wilayat du quartier Zaytoun. La mosquée est séparée de l'église par un mur et la cloche de l'église embrasse le minaret de la mosquée. Cela indique l'importance de la tolérance entre musulmans et chrétiens à travers les âges, en Palestine en général et à Gaza en particulier. Il existe une relation fraternelle et particulière entre les citoyens de notre terre. Seuls les rites chrétiens ou islamiques font la différence. En tout temps et en tout lieu, l'Église a été et demeure un refuge pour les sans-abri.